heureux de vous retrouver nombreux chers téléspectateurs sur notre télévision Touambiane et télévision pour notre édition du journal. Tout d'abord, les grandes articulations. L'intégration sociale pour la promotion des nécessités ISPRON se désole de la montée des déplacés qui commandent la ville commerciale de Butembo. Cette organisation qui prône le droit de déplacer indique que déplacer n'est pas commandeur, mais plutôt seulement il a besoin de travail pour subvenir à ses besoins familiaux. La phase allée du championnat national Ligue 2, zone du développement Pôle STB, n'est pas du tout rose pour les équipes de Butembo. À quelques journées seulement de la compétition, deux coachs de Butembo démissionnent à leur poste. Todé Farini de l'AS Nyuki rejoint son homologue Juste Kanda Akilimali de l'US Sokozaki. La vente à ligne est-elle possible à ville de Butembo? Voilà la question qui sera traitée par notre invité du journal, Moïsa Loaiko Ndero Chas, entrepreneur et promoteur d'une plateforme numérique muicifer.com. L'intégration sociale pour la promotion des nécessités ISPRON se désole de la montée de la mendicité de déplacés de guerre vivant à ville de Butembo. Cette organisation qui prône le droit de déplacer indique que déplacer n'est pas commandeur, mais plutôt il a besoin de travail pour subvenir aux besoins familiaux. Daxos Bailanda pour le reportage. La ville de Butembo regorge d'hivers déplacés venus de différents coins à cause de la guerre. Ces habitants qui fuient leur milieu habituel traversent une vie chaotique du jour au jour. Cette situation pousse à d'autres parents et même les enfants à pratiquer la mendicité pour subvenir aux besoins. C'est comme ces enfants d'une même famille qui sillonnent la ville à Kemanda en fait de se payer loyer, provisions et même scolarité. Cependant, ces nécessités souhaitent le travail que de pratiquer la mendicité. Zenye na tuko na kia pita huku ndio zenye tunaripaka kupata kazi. Interrogé à ce sujet, l'ISPRON Butembo appelle les habitants à songer aux déplacés en fait d'éradiquer ce phénomène de la mendicité. Maska Kaindo Marie-Jeanne indique qu'un déplacé n'est pas commandeur, mais il a seulement besoin de travail pour subvenir aux besoins familiaux. Si on est toute la ville en train de commander, vraiment aussi les petits-enfants ont déjà eu l'habitude de commander aussi, chercher de l'argent, ça c'est une bombe à retardement. Nous voulons que nos chrétiens de Butembo, toute la population de Butembo, qu'ils disent à se déplacer quand ils sillonnent là-bas, qu'ils disent à se déplacer de venir travailler. Il faut qu'on donne des occupations pour que chacun puisse s'auto-prendre à charge. Notons que la guerre du M23 RDF-FC et les massacres du rebelle ADF ont déjà occasionné les déplacements massifs. En croire l'intégration sociale pour la promotion des nécessités ISPRON, au moins 3160 ménages ont fui leurs milieux respectifs en il y a un mois. Toujours à Butembo, l'entrepreneuriat se développe du jour au lendemain. C'est le cas de la commercialisation des résidus métalliques appelés localement Kolonkoto, qui devient un canal de revenus pour avoir de l'argent. La maison Shaori Laco Service, située sur la rue Gilet Paluku, ex-rue Kinshasa, en face de l'USC Butembo, encadre une dizaine de jeunes pour lutter contre la délinquance juvénile. Le détail dans ce reportage. À ces lieux, plusieurs jeunes se concentrent au boulot. Les écharges et les véhicules avaient d'une importation des résidus métalliques et plastiques dans la République serbe de l'Ouganda. Et les autres accueillent les clients pour peser leurs déchets. La plupart des travailleurs de Shaori Laco Service sont des jeunes garçons. L'administration fonctionne d'une manière rigoureuse afin de satisfaire ses partenaires.
L'entrepreneur Kasereka Makwerangavo, visionnaire de la maison Shauri Lako Service, indique qu'il encadre les jeunes animés d'une bonne vie immerse. Nous sommes prêts pour encadrer les jeunes qui n'ont pas d'occupation. Si vous n'avez pas d'occupation, vous êtes libre pour venir ici chez Shauri Lako, à condition que vous ne soyez pas voleur, fumeur, soulard ou même bandit à main armée. Alors, si vous tombez dans ces antivaleurs, nous allons vous renvoyer à la maison. Pour clore la journée, c'est-à-dire les soirs, le travailleur passe tour à tour au service des finances pour recevoir chacun son montant selon le degré de travail renti à longueur de journée. La maison Shauri Lako Service avait ouvert ses portes pendant la démobilisation des rebelles, juste après la guerre de la RCD-KML. Peut-on retenir dans les explications fournies par l'entrepreneur Kasereka Makwerangavo. Parlons à sport dans cette édition du journal. La phase allée du championnat national Ligue 2 zone du développement Pôle Est-B n'est pas du tout rose pour les équipes de Butembo. À quelques journées seulement de la compétition, deux coachs de Butembo démissionnent à leur poste. Todé Farini de l'AS New qui rejoint son homologue Juste Kanda Akilimali de l'US Sokozaki. Notre reporter Maoua Grace a suivi la question. L'annonce est tombée dans une lettre d'émission adressée au président de l'AS New ce lundi 16 décembre 2024. Todé Farini, désormais ex-coach de Vert et Noir de Butembo, a exprimé sa plénitude de ne plus servir l'AS New. Il a en fait justifié sa décision par des raisons de convenance personnelle. Il faut dire que le coach Todé Farini quitte le club dans un moment de crise caractérisé par des défaites répétitives enregistrées depuis le début de cette compétition. Cette équipe de Butembo a dernièrement enregistré son échec dimanche 15 décembre devant l'AS Kabacha de Goma par un score de 0-2. Lors de cette rencontre, sortait fanatique de l'AS Nyuki, scandé de Calico exigeait le départ du coach jugé passif par les amateurs du ballon. Notons que l'AS Nyuki occupe provisoirement la 11e place avec 6 points sur 5 matchs joués, dont une victoire et un nul et 3 défaites. Le monde, c'est comme un village à l'ère du numérique. Chaque jour, des millions de personnes se connectent sur l'Internet. Une occasion pour les entrepreneurs et les commerçants de faire prospérer leur entreprise avec e-commerce ou la vente en ligne. À Ville de Butembo, quelques entrepreneurs commencent à s'intéresser à ce genre de commerce en ligne, mais pas habituel pour le client. Dans ce journal, nous accueillons Moïsa Luaiko Ondero Chance, entrepreneur et promoteur d'une plateforme numérique Moisphère.com. Il nous parle ici sur les enjeux et le défi du commerce en ligne à Ville de Butembo. Monsieur Moïsa Luaiko Chance, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur, vous êtes le promoteur d'une plateforme numérique, Moisphère.com, et vous intéressez plus à des questions liées à l'entrepreneuriat numérique. Voilà, nous allons nous intéresser plus sur l'entrepreneuriat local. Vous allez pouvoir nous montrer comment le numérique et l'intelligence artificielle peut aider à un entrepreneur de prospérer son entreprise. En fait, pour moi, la ville de Butembo, elle est carrefour. Mais aussi, les gens mettent trop longtemps à la ville de Butembo pour comprendre comment fonctionne les secteurs, pour exploiter les secteurs numériques et aussi se servir de l'intelligence artificielle. Nous voulons, dans ce cadre, être un rempart, les précurseurs de ces secteurs dans notre milieu, pour que quand les utilisateurs finiront par comprendre que ça peut aider, qu'il y ait au moins une base déjà solide qui puisse permettre aux utilisateurs de se servir de l'intelligence artificielle.
Et nous, à notre niveau, nous sommes en train de nous servir de l'intelligence artificielle pour générer peut-être des messages publicitaires qui puissent accrocher les auditeurs ou les gens qui ont plus tendance à écouter les messages publicitaires. Moisphère va aussi aider à ce que les gens qui font des achats et des ventes en ligne de se servir de cette plateforme comme un outil de formation pour s'habituer justement à ce monde. Et l'intelligence artificielle vient combler les déficits dans les compétences de storytelling, parce qu'il faut écrire un texte qui puisse accrocher les lecteurs. Généralement, quand on n'a pas toutes les compétences liées à l'écriture, il y a ce qu'on a toujours appelé dans les jargons la maladie de la feuille blanche. Vous ne savez pas par où commencer pour lancer votre texte, votre message. Et juste une idée que vous allez donner à l'intelligence artificielle, on va parler du célèbre ChatGPT. Vous lui donnez votre idée, il vous donne l'ébauche de quelques idées sur base desquelles vous pouvez partir et commencer à écrire votre message publicitaire. Alors, comment se déroule ce commerce-là numérique? Alors, le commerce numérique, chez nous à Ville de Butembo, je le disais tantôt, il n'est pas encore trop développé, mais je dirais qu'il y a déjà ce goût de s'habituer au commerce numérique à Butembo. Nous faisons ça d'une façon qui est encore personnelle. Disons, vous avez les gens qui sont en contact avec vos produits sont des gens qui vous connaissent personnellement. Je fais référence à nos statuts WhatsApp et parfois sur nos murs des réseaux sociaux. Quand vous postez quelque chose sur votre statut WhatsApp, c'est déjà quelque chose qui a trait au commerce numérique. Les gens qui vont voir vos produits sur WhatsApp, il y a ceux qui sont susceptibles de vous contacter et pourquoi pas conclure un marché ou un achat. Ils vous disent le truc que vous avez posté, si vous l'avez, prière me le garder. Dès qu'on se voit, je vous donne de l'argent, vous me donnez le produit. Maintenant, vous avez de l'expérience dans ce monde du commerce numérique. Vous pouvez nous énumérer et nous lister quelques défis auxquels vous nous heurtez et également des avantages. Alors, à terme des défis, à Ville de Butembo, les seuls défis qu'on puisse avoir dans le commerce numérique, c'est des plateformes de marketing réseau. Je ne suis pas en train de leur jeter des pierres, mais leur business model, c'est un business model qui frôle à l'arnaque. On promet aux gens des trucs qui sont peut-être pas réalisables, et ça fait que quand vous venez dans le secteur numérique, on a tendance à vous confondre avec les gens qui sont dans les marketing multilevel. Ça c'est la seule difficulté qui puisse faire à ce que ça ne puisse pas émerger ici. Je vais faire référence aux multilevel qui ont émergé à Butembo et au tristement célèbre auto qui a fait que les gens perdent de l'argent. Maintenant, quand vous venez avec une idée qui s'apparente à celle-là, on a tendance à vous confondre alors que vous n'êtes pas dans le MLM. C'est ça à terme des difficultés. À terme d'avantages, c'est que une plateforme numérique, ça permet à fournir de l'information 24 heures sur 24 heures. Donc, les shops physiques ne vont pas faire concurrence avec une plateforme numérique, de sorte qu'un shop physique, s'il peut ouvrir entre 8h et 22h, ça signifie si quelqu'un a besoin des informations sur un produit qui est dans un shop physique, au-delà de 22h, il ne peut pas avoir les renseignements. Contrairement à un shop virtuel qui est en ligne 24 heures sur 24 heures, peu importe où vous êtes, si vous voulez les renseignements sur un produit ou un service, vous allez juste dans votre barre de recherche
Et si vous connaissez la plateforme spécifique dans laquelle vous voulez tirer les informations sur X produits, vous allez dans cette plateforme. Par exemple, vous allez sur moisfère.com et dans la barre de recherche de moisfère.com, vous tapez les noms du produit que vous voulez acheter. C'est en fait ça l'avantage à terme du temps. Et quand vous voulez avoir les formations, c'est quand vous voulez, pas quand le shop est ouvert. Monsieur Mouissa Loyer-Comblé à chance, merci d'avoir répondu à notre grande question. Je vais rappeler que vous êtes le promoteur d'une plateforme numérique qui est moisfère.com. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Merci. Fait de ce radio-journal de Tombéane Télévision, merci de votre fidélité nous accorder. Prenez soin de vous, chers téléspectateurs, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Solução